Merci à tous pour cette expression libre. Je me permets de répondre, Monsieur Dolciani, sur votre question et vos propos. Vous me reprochez des choses qui ne sont pas miennes. Lorsque vous m'avez expliqué que le délai de 48 heures était nuisible pour votre travail, je dois quand même vous rappeler que tant que le règlement intérieur n'est pas voté par notre majorité, c'est le règlement intérieur précédent qui s'applique. Donc votre ancienne majorité. Donc le procès que vous m'avez fait, c'est peut-être le procès que vous avez fait à vos amis qui ont dirigé cette collectivité il y a encore quelques semaines. Donc ce délai de 48 heures, il s'applique. Nous l'avons inscrit donc dans le nouveau règlement intérieur parce qu'il nous semble important de fixer des délais. Je pense aussi qu'il y a peut-être une explication à avoir avec vous, puisque je pense que vous avez confondu les débats ordinaires des questions orales. Les débats ordinaires, c'est le débat que nous avons au sein de ce Conseil sur les questions et les délibérations. Par conséquent, on a limité à 5 minutes. Et au bout de 5 minutes, je vous invite à conclure. Et donc on peut poursuivre à 7 minutes. Ce qui, excusez-moi, en 7 minutes, on a le temps d'expliquer beaucoup de choses. Et je suis issu ces dernières semaines aussi d'un fonctionnement à l'Assemblée nationale où c'était 2 minutes. Et au bout de 2 minutes, on coupait le micro et c'était terminé. Et je peux vous assurer que j'ai fait l'effort en 2 minutes à dire beaucoup de choses. Mais on est au conseil municipal de Cagnes-sur-Mer et donc il y aura 5 minutes, voire un peu plus. Et quand il y a des questions budgétaires, là notamment sur ce débat d'orientation budgétaire, nous serons extrêmement tolérants pour que vous puissiez aussi nous livrer votre avis sur les finances de la collectivité, là où vous voulez aussi nous emmener. Par contre, pour les questions qui sont que j'appelle questions diverses, qui doivent avoir lieu à la fin de ce conseil, avant de nous quitter, eh bien là, c'est 2 minutes, parce qu'en 2 minutes, on peut dire beaucoup. Vous nous avez déjà envoyé par écrit ce que vous souhaitiez nous dire. Donc voilà, 2 minutes, ça nous semble parfaitement clair. Donc je vous rassure, ce règlement intérieur, en fait, il est inspiré d'autres collectivités. Il respecte la loi, il respecte le pluralisme, il respecte l'écoute que nous devons avoir tous ensemble. Par contre, il est vrai qu'il a une ambition, c'est de faire des conseils municipaux qui tiennent la route. Et je n'ai pas vocation à faire des conseils municipaux, comme vous avez pu les subir, qui se terminent à minuit ou 1h du matin. Je crois qu'on n'a pas tous cette vocation-là. Je pense qu'on peut aller droit au but. Je pense qu'on peut aller dans la simplicité, mais à la fois en disant les choses. Et c'est pour ça que ce règlement intérieur, nous posons les bases d'un nouveau règlement, mais qui puisse satisfaire le plus grand nombre, y compris la minorité, l'opposition, la majorité, et faire en sorte que tout le monde s'y retrouve. Voilà. Est-ce que vous souhaitez rajouter quelque chose? Oui, s'il vous plaît. J'entends à mon tour, j'entends ce que vous dites, monsieur le maire, mais alors déjà, pas tout le monde n'a la même facilité de prise de parole que vous, et donc il nous faut peut-être un petit peu plus de temps pour pouvoir réussir à faire passer notre message de manière clairement compréhensible. Nous avons des temps de parole qui sont inférieurs aux vôtres et c'est tout à fait normal, il n'y a pas de problématique là-dessus. Notre demande concerne uniquement une volonté de pouvoir débattre sereinement sur des sujets cagnois et dans l'intérêt des cagnois. Le fait de limiter à 2 minutes, vous nous dites que vous avez réussi à le faire avec brio à l'Assemblée nationale, bravo. Mais encore une fois, je vous le dis, moi, j'ai peut-être pas la même facilité que vous pour pouvoir m'exprimer, mais sans doute que ça viendra avec le temps. Il n'y a pas de souci là-dessus. Quant au règlement intérieur, si on l'applique, on l'applique. D'accord ? Donc si on l'applique, je suis désolé, il faut revenir sur la délibération 21 du dernier conseil municipal. Vous ne pouvez pas me dire aujourd'hui, écoutez, c'est le règlement intérieur, on va l'appliquer, on le prend, c'est l'ancien, et soit dit en passant, et je vous le dis aujourd'hui, ces remarques-là sur les règles que je vous dis qui sont restrictives aujourd'hui, je les ai déjà faites il y a 6 ans. D'accord ? Donc je n'ai pas changé d'avis. Je considère que quand nous avons les documents de séance 5 jours avant le conseil municipal, nous imposer de donner nos questions écrites 48 heures avant, il nous reste 3 jours. 3 jours, nous sommes 7 dans notre groupe. Je rappelle, nous n'avons pas de salle, puisque
vous me l'avez dit, vous me l'avez répondu, les salles, ça ne sera pas le week-end. Ça veut dire qu'il faut que pour pouvoir nous réunir, pour pouvoir nous réunir, pour pouvoir travailler pour les Cagnois, eh ben, il faut qu'on aille, je ne sais pas, dans un square pour pouvoir travailler. C'est pas l'image, en tout cas, que nous nous faisons de la libre expression et on essaye de faire du mieux possible, monsieur le maire. On n'est pas là pour chercher polémique, on est là pour essayer de faire du mieux que l'on peut dans le rôle où l'on est, c'est-à-dire dans l'opposition. Notre rôle, je vous l'ai déjà dit, c'est d'essayer au maximum d'amender des positions qui pourraient ne pas nous être les plus optimales et d'essayer de faire en sorte de faire avancer le débat pour l'intérêt de tous. On n'est pas là pour essayer de piéger ou quoi que ce soit. On est là pour essayer de travailler. Donc si on essaye de travailler, franchement, monsieur le maire, laissez-nous la possibilité de travailler. Je reviens sur ma délibération 21. Vous me dites, il y a le règlement intérieur, il faut le respecter. Eh bien, respectons le règlement intérieur sur ce point-là à minima et assurons la représentation proportionnelle, même si, je vous l'avoue, ça ne changera pas la vie à personne. Vous serez toujours majoritaire, qu'on ait 2 ou 4 représentants. J'allais dire que ça nous évitera peut-être un petit peu plus de communication entre nous. Finalement, ça ne changera pas, mais ça montre quand même quelque chose. C'est soit vous êtes à l'écoute, soit vous ne l'êtes pas. C'est soit vous avez des paroles qui semblent être ouvertes et nous, on a envie d'y croire à ça. Mais si derrière, il n'y a jamais les actes, eh bien, on se pose des questions. Voilà. Monsieur Monica. Oui, merci Monsieur le maire. Monsieur Dolciani, bon, ce que je trouve regrettable en termes de disposition, c'est que je réponds à quelqu'un, mais je ne vois pas cette personne. Il faudrait peut-être mettre un miroir. Enfin, c'est la dernière. Monsieur Dolciani, moi je comprends parfaitement votre demande. Ce règlement intérieur, il n'a pas été... Enfin, l'idée générale du règlement intérieur, ce n'est pas d'entraver les prises de parole des élus de la minorité. C'est simplement de les encadrer. Bon, je comprends bien que vous ayez besoin peut-être d'un peu plus de minutes que monsieur le maire. Bon, je reviens sur le délai de 48 heures de faire parvenir vos questions au maire ou au cabinet du maire pour que ces questions puissent être étudiées sérieusement, pour qu'une réponse sérieuse vous soit apportée en séance, c'est tout. C'est simplement cadré pour pas qu'à chaque fois on dise écoutez, on ne sait pas, on va faire étudier par les services, etc. Le vrai défi et le vrai enjeu, c'est de vous apporter une réponse claire, nette et précise sur le fond en séance. Je rappelle aussi que ce règlement intérieur, il a été rédigé en respectant le Code général des collectivités territoriales, mais aussi en respectant les usages définis par la jurisprudence administrative. J'ai un arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris en 2018, qui n'a pas été contredit par le Conseil d'État, qui estime que la commune n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 21-21-19 du CGCT, en décidant que les questions orales doivent être déposées au plus tard 48 heures avant le conseil municipal. Donc la jurisprudence administrative ne contredit pas le règlement intérieur, et je dirais même que ce règlement intérieur, il a été bâti à partir de la jurisprudence administrative. Donc il n'y a pas de volonté de notre part de réduire votre temps de parole ou de réduire les délais de saisine du cabinet du maire avant une séance du conseil municipal. Voilà. Merci, monsieur Monica. Je dois dire que je suis très heureux de vous avoir dans notre majorité, tant vous êtes précis. Vous auriez pu être chirurgien en réalité, c'est ça la preuve. Bon, pour rebondir, monsieur Dolciani, en fait, sur la proportionnelle, en fait, c'est simple, et je remercie les services qui viennent de faire ce petit calcul. En réalité, sur les 12 membres, oui, nous sommes à la base 35, nous sommes 36 depuis le dernier conseil, mais de base 35. Donc nous avons 8 sièges, vous en avez 2, parce que vous êtes 7, et M. Touzeau-Ménoni et M. Garoyan ont chacun un poste. Donc ça fait 12, mais en réalité, on aurait pu être 9, parce que c'est 8,75, le chiffre exact, et on doit arrondir au supérieur, donc on aurait pu être 9, donc on aurait pu même pousser la proportionnelle jusqu'au bout. Nous sommes à 8, et on juge que c'est respectable et que c'est
C'est assez à la hauteur, on va dire, des enjeux pour que tout le monde puisse être représenté. Mais vous voulez rajouter quelque chose? Vous voyez, on peut échanger et il n'y a aucun problème, c'est ça la démocratie. Merci, Monsieur le maire, pour ces précisions. J'entends Monsieur Monica. Pour pouvoir nous répondre convenablement, encore faut-il qu'on ait le temps de poser les questions, premièrement. Concernant le délai, puisque fatalement, si on n'a pas le temps de vous poser les questions, on n'aura jamais les bonnes réponses. Deuxièmement, je reviens sur le Code général des collectivités territoriales. Il ne fixe aucun délai minimum pour la fréquence et les règles de présentation d'examen. C'est l'article 21, 21, 19. Donc il n'y a pas de, de délai minimum de 48 heures. L'usage d'ailleurs dans un peu plus de la moitié des villes en France, c'est 24 heures, voire le midi. Je vous ai proposé d'ailleurs, puisque alors vous ne dites pas tout non plus, Monsieur le maire, mais je vous ai envoyé effectivement sur le règlement intérieur 3 pages de questions, 3 pages de remarques avec systématiquement une proposition. C'est pas, et encore une fois je le répète, c'est pas je râle pour râler, c'est je dis il y a ça qui me semble ne pas être les bonnes solutions, nous vous proposons ça. Maintenant, Monsieur le maire, c'est vous le patron ici, vous faites comme vous voulez le faire et c'est votre droit, donc il n'y a pas de problème, on n'en revient pas dessus, mais par contre on note que le discours n'est pas forcément le même que les actes. C'est votre avis, je ne le partage évidemment pas, mais vous avez le droit de le dire et il n'y a aucun souci. Donc j'ai bien lu aussi vos propositions, rassurez-vous, et c'est sur ces propositions aussi que j'ai fait mes réponses et que j'ai effectué mes réponses avec Monsieur Monica. Concernant aussi une dernière de vos demandes sur le local, je vous avoue que nous avons déjà du mal à avoir des bureaux pour nos propres élus, pour nos propres adjoints, où des adjoints ont un bureau dans une salle de réunion, c'est-à-dire en open space. Oui, en fait, nous héritons d'une situation compliquée. Nous héritons d'une organisation municipale complexe, où il est vrai, et on en a déjà parlé ensemble, où il est vrai que cet hôtel de ville est petit. Et il n'est pas adapté à 53 000 habitants, il n'est pas adapté à 45 élus, majorité ou opposition, et que donc on a encore des chantiers à faire. Il est vrai que notre priorité, il aura été de trouver des bureaux pour les adjoints. Et encore, on n'est pas encore au bout. C'est pour dire ce qu'on a dû faire et ce que nous sommes en train de faire et ce que les services surtout sont en train de faire pour trouver des solutions. Sur les week-ends, pareil, ça voudrait dire faire travailler des agents le week-end pour pouvoir assurer une surveillance des lieux où vous pourrez vous réunir. Sincèrement, si je dois, moi, réunir la majorité ou les adjoints le week-end, une bonne visio, ou voilà, ça fait l'affaire aussi, je vous assure. Hein. Et l'opposition, j'y suis passé, Monsieur Dolciani. Et j'y étais pendant plus longtemps que vous. Donc j'ai su tout ça, j'ai appris à faire différemment. Mais surtout, on a pu obtenir des choses, et partout où on a été dans l'opposition, on a été respecté. Et j'y pense, je parle de l'Assemblée nationale, mais quand même, c'est le plus haut sommet de l'État. Dans le fonctionnement démocratique même de notre pays, de nos institutions, ben ça fonctionne très bien avec un règlement qui est beaucoup plus dur, beaucoup plus complexe que celui que nous avons là devant nous. Donc je pense qu'on a fait le tour un peu, qu'on a fait un peu le tour de tout ça. Vous m'avez évoqué certains points, on vous a répondu avec Monsieur Monica, et je vous propose donc de passer au vote. Qui est contre ce règlement intérieur? Qui s'abstient? Il est donc adopté et je vous en remercie.